Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 44e Behind the Ring. Encore un rendez-vous de légende aujourd'hui. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Christophe Thiozo, légende de la boxe anglaise en France, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Los Angeles 84. Il a également été champion d'Europe professionnel, puis champion du monde en 1990. C'est un monument de la boxe anglaise en France qu'on accueille aujourd'hui. On va se faire vraiment plaisir. Salut Christophe. Salut, comment ça va? Salut, ça va et toi? La Ouais, forme? ça va bien. Super. Et ben tout d'abord, je voudrais te remercier vraiment de passer un petit moment avec nous. C'est très agréable. Donc tout d'abord, du fond du cœur, vraiment merci à toi. Bah de rien, c'est normal, c'est normal. Ben, ça fait plaisir en tout cas. Alors Christophe, on va te demander pour préparer donc cette interview, pour la lancer, de te présenter. On t'écoute. Bah Christophe Thiozo, médaillé olympique en 84, champion d'Europe en 88-89. 88, moi j'ai. Champion d'Europe 88, 88. Ouais, 88 et puis champion du monde en 90. J'ai arrêté c'est en, ça. j'ai arrêté en 92 et j'ai refait une saison en 95 et puis après j'ai arrêté. Très bien. Pour vous donner un peu de chiffres, combien de combats, combien de victoires? 35 combats, 35 Oui, combats en professionnel et j'ai que deux défaites. En fait, deux deux défaites, défaites en 33 championnat du monde. victoires. Deux Ok, défaites en championnat du monde. très bien. Ok, super. Alors, raconte-nous tout d'abord, de manière chronologique, comment tu es venu à la boxe, Christophe? C'est quoi ta première rencontre avec la boxe? Bah, je suis en fait, moi je faisais du basket au Palais des Sports de Saint-Denis Oui. et mon frère lui faisait de la boxe dans le même Palais des Sports. Donc après le basket, j'ai allé le voir à la boxe et puis j'ai fait de la boxe. Oui. Tu avais quel âge à cette époque-là? J'avais 14-15 ans. 14, 15 ans. Très bien. Est-ce que tu t'es dirigé tout de suite vers la compétition ou dans un premier temps, tu as fait un parcours de loisirs dans Non, ton club? j'étais donc avant on appelait ça de la boxe scolaire. C'est-à-dire que D'accord. on pouvait pas faire des combats de boxe avant l'âge de 16 ans. Donc j'ai fait Oui, des assos scolaires, qu'on appelle ça. Et oui. puis après, à 16 ans, j'ai fait mes premières compétitions. Challenge du premier round, challenge d'espoir, les aiglons, tout ça. J'ai tout gagné. Après, je suis rentré en équipe de France. Et puis j'ai fait pas mal de tournois internationaux. Mhm. J'ai fait championnat d'Europe, j'ai fait pas mal de tournois. Et puis après, j'ai vite fait le championnat de France amateur. Et puis j'ai été 3 fois champion de France amateur. Oui, j'ai noté en poids super Walter 2 fois et en poids moyen, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui, ok, très bien. Et alors ensuite, tu as accédé donc aux Jeux Olympiques. Raconte-nous ce que c'était les Jeux Olympiques de Los Angeles Bah, pour Jeux les jeunes que Olympiques, nous sommes. c'est quand même super bien parce que on croise tous les sportifs, on croise beaucoup de gens, on est dans un village, donc il n'y a que des sportifs. Mhm. Et non, c'est cool, ouais. C'est bien, on peut aller voir d'autres disciplines, c'est pas mal. Alors raconte-nous, quel souvenir tu gardes de cette médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 84? Bah, une mauvaise, si tu veux, c'est une mauvaise, comment dire, mauvais souvenir parce que je me suis fait voler contre le Canadien, j'aurais dû faire la finale. Mhm. Et bon, j'étais médaille de bronze, ça faisait plus de 20 ans qu'en France, on n'avait pas eu de médaille olympique. Oui, Et donc c'était bien, mais en même temps, c'était pas bien parce que j'avais gagné, quoi. bah oui. Ouais, ouais. Donc ça, c'est ouais, une première déception déjà dans ta carrière. Ouais. Ensuite, tu fais le choix de passer pro. Raconte-nous alors comment tu as démarré dans la boxe pro. C'est quoi tes premiers combats, premières sensations? Oh, Raconte-nous tout ça. le premier combat, j'avais fait un partenariat avec le Palais des Sports de Bercy. Mhm. Et donc, mon premier combat, il est lieu à Bercy. Après, j'ai boxé à Montréal. Après, j'ai boxé aux États-Unis. J'étais assez rapidement. Une précision, pour un premier combat à Bercy, c'est quelque chose quand même. Ouais, ouais, non, c'était bien. Non, non, c'était bien, c'était bien. J'ai fait et mon troisième combat à Bercy, je crois. Énorme. Ensuite, j'ai fait, au début de ma carrière, j'étais boxé à New York, Oui, au Madison Square Garden. Et super. je devais avoir 6 combats, je crois. Six Ouais, combats c'est professionnels, énorme. j'ai boxé au Madison. J'ai fait 6 combats au Madison. Ouais.
Ouais, et puis après, je suis rentré en France, j'ai reboxé en France, j'ai boxé à Monaco, enfin, j'ai fait pas mal de combats. Très bien. Et si tu devais faire une sélection de tes meilleurs souvenirs de compétition, ça serait quoi tes meilleurs souvenirs? Raconte-nous. Ah, les meilleurs souvenirs, forcément, c'est quand je suis devenu champion du monde. Ouais, ça c'est ton plus beau, ça? Ah, bah ouais, Ouais. oui, forcément. Alors raconte-nous le combat contre qui, comment ça s'est passé, comment Ah, tu t'es senti avant? c'était contre une Schulbeck, j'étais préparé comme un fou. Là, j'avais jamais été préparé comme ça. J'avais été super sérieux. Euh, je m'étais entraîné à Miami. Mhm. Euh, j'avais fait pas mal de sparring. Je m'étais bien préparé pendant plus de 2 mois. Ouais, Et, pour une fois, comme j'étais bien entraîné, j'ai eu relativement pas de mal à faire le poids. ouais, Parce qu'en général, j'avais toujours du mal à faire le poids. du mal, ouais. Et puis, euh, et puis le combat il s'est déroulé comme j'avais prévu. Le gars il a avancé, il a avancé. J'ai réussi à le contrer et j'ai pas loupé quoi. Donc voilà. Très bien. Et là, pour le coup, là, tu gagnes avant la limite à ce moment-là? Arrêt sixième. Ouais, c'est beau, Arrêt super. d'arbitre sixième. Bah, moi, mon point fort, c'était mon direct du gauche. Ouais, Il s'est jeté sur mon direct du gauche. Il n'arrêtait pas de se jeter sur mon direct du gauche. Et forcément, bah, j'arrive à le toucher. Puis j'avais un des meilleurs directs du monde. Un des meilleurs ouais, directs du gauche du monde, je veux dire. Donc, j'ai massacré avec mon direct du gauche. d'accord. Alors, à contrario, ça c'est ton meilleur souvenir. Est-ce que ta plus grande déception, c'est quoi? C'est d'avoir perdu le titre pro ou c'est par exemple cette demi-finale aux Jeux Olympiques? C'est quoi ton plus mauvais souvenir? Non, c'est quand je perds. Non, parce que j'ai un mauvais souvenir quand je perds mon titre, parce qu'il m'avait fait mal. Il m'avait fait vraiment mal. J'ai eu une casse 3 dents pendant le combat. Euh, il me casse le nez. Après le combat, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête pendant 15 jours, 3 semaines. Il a fallu que je passe pas un scanner, mais comment ça s'appelle enfin, un genre de IRM, ouais, voilà. ouais. J'ai passé un IRM et malgré tout, 3 semaines après, ils vous ont vu que j'avais eu un combat de boxe, quoi. Hmm. Donc il m'avait fait mal, le gars. Est-ce que tu peux dire que c'est ton plus dur adversaire que tu as boxé? Ouais, ouais, franchement, ouais. Ouais, C'est lui. D'accord. ouais. Alors, on a une première question qui nous vient de Jérôme Huon, ex-entraîneur de l'équipe de France de boxe française qui nous suit souvent sur cette émission et qui nous demande si tu peux nous décrire les journées de tes camps d'entraînement quand tu préparais une compétition. Une journée type dans un camp d'entraînement. Bah, c'est footing le matin comment dire, attends, je repose mon téléphone. Donc footing avec culture physique, tout ça le matin. Après on mange de la midi 1 heure. Et puis on va à l'entraînement le soir, quoi. Voilà. Très bien. Entraînement le soir, c'est 1h30, 2 heures, on va dire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le contenu de ces entraînements du soir, justement? Ça peut être quoi? Bah, c'est la corde, ça dépend si tu fais un travail physique. Si tu veux faire un travail physique, c'est plus basé sur le sac. Sur le sac, la corde, les champs de tout ça. Et puis arriver à quoi aller à un mois et demi du combat, on commence à faire le sparring. Et on profile le physique aussi. Et à la Mhm. fin, il y a uniquement sparring et le son. Le son, D'accord. côté, culture physique, tout ça, quoi. Très bien. On a une deuxième question de Michael qui nous demande, alors pourquoi on ne retrouve pas sur Internet ou sur YouTube la majorité de tes combats? Tu les trouves? Si, si. Il y en a? Il y en a, quand j'ai pris le titre, il y a une Choubek, Mhm. il y a Cordoba, quand j'ai perdu, il y a Harding, où Mhm. j'ai perdu encore. Et non, il y en a pas mal de combats. Il y en a pas mal. Très bien. Mais je crois qu'ils sont plus Le sur Dailymotion, je crois. Dailymotion, alors on regardera pour le coup. Je vous invite Ouais. à aller voir. Alors, quand tu as démarré la boxe, Christophe, est-ce que tu avais des modèles ou des sources d'inspiration dans les années 80, 90? Quels étaient donc tes modèles et tes sources d'inspiration? C'est-à-dire que moi j'aimais tellement la boxe que j'allais à l'entraînement. Par exemple, j'avais vu un combat de Roberto Durand, par exemple. Et je Oui. disais que ça, bon, aujourd'hui, je boxais comme Roberto Durand. Mhm.
Voilà. Après, tous les jours, je disais, tiens, je vais boxer comme lui, je vais boxer comme lui. Et puis après, j'ai trouvé mon style. Hmm. Et puis, Mais Roberto Duran, c'était vraiment un style que tu aimais bien? j'aimais bien, ouais, la bagarre et tout, le mec qui se pose, qui recule pas, qui avance, qui est basé sur les esquives. J'aimais bien, ouais. D'accord. Je Et préférais, est-ce que... je préférais Agler, mais Ouais. je préférais Agler, Léonard, mais Durand, c'était pas mal. Donc ça, ouais, Roberto Duran, c'était pour toi Ouais, ouais. une belle source. Et dans les boxeurs français de l'époque, pour les jeunes comme moi que nous sommes, c'était qui les têtes d'affiche Il n'y dans en la avait fin pas des trop années encore à 80? l'époque. Il n'y en avait pas trop à l'époque. Hein. Non, il n'y en avait pas trop. Il n'y avait pas Ok, énormément de boxeurs français. d'accord. Il y avait Lucien Euh, Rodriguez qui avait été faire un championnat du monde poids lourd aux États-Unis. oui, Il y en avait pas des masses. Hein. Il y avait pas mal de boxeurs français, Londas, Gilles Bilia, des boxeurs qui étaient au niveau français, quoi. Mais au niveau européen et mondial, il y en avait pas tellement. ouais, ouais. En tant qu'ancien de la boxe, quel regard tu portes aujourd'hui sur le niveau de la boxe professionnelle en France déjà? Bah, je suis pas trop à la boxe, en fait, parce que ça m'attire pas. D'accord. Je suis désolé de dire ça, hein, parce que Ouais, non, mais t'as le droit. c'est mon sport et j'aimerais bien qu'il évolue dans le bon sens. Mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il évolue dans le bon sens. Euh, les, les, Quand tu vois par exemple quelqu'un comme Tony Yoka qui fait des matchs relativement faciles et, euh, et qui gagne forcément parce qu'il gagne assez rapidement et assez facilement. Mais moi, après un de ces combats, par contre, je serais pas content parce que Hmm. parce que ça sera un combat facile. Et lui, il saute partout. On croit qu'il est devenu champion du monde. Alors c'est un combat avec devant un adversaire qui vaut pas quoi, qui le vaut pas. Lui, il est sûrement bon. Il est Hmm. sûrement bon parce qu'il a fait une bonne carrière amateur, tout ça, donc il est forcément bon. Mais je pense que ses entraîneurs et ses managers devraient lui donner des combats meilleurs pour lui. Est-ce que tu penses que ça viendra avec le temps? J'imagine aussi qu'il démarre, il a 5 combats pro. Est-ce qu'il faut lui laisser un peu de temps aussi? Non, faut lui laisser le temps, mais pas avec des adversaires comme ça. Il faut Faut lui lui mettre des laisser le mecs plus temps, durs. faut lui laisser le temps d'évoluer, mais pas avec ces adversaires-là. D'accord, d'accord, d'accord. Une autre question, Christophe. Tu as arrêté la boxe, tu as dit dans les milieux des années 90, c'est ça? 95? J'ai arrêté en 92, après le Oui, championnat du monde contre Jeff Harding, oui, et après j'ai refait une saison en 95 d'accord. où j'ai refait 3 combats, et puis j'étais classé numéro 10 mondial. Oui. J'aurais pu pouvoir prétendre à refaire un championnat du monde, mais pour reboxer, j'avais perdu 33 kilos. Ouais, ah, énorme. Ouais, et puis après, j'ai dit, tiens, quand j'ai fait mon troisième combat, j'ai dit, tiens, je vais partir en vacances à moi, ça a bien proposé. Et j'ai repris 12-13 kilos et j'ai arrêté. Bon, très bien. Alors, comment ça s'est passé après l'après-carrière? Qu'est-ce que tu as fait? Je voudrais notamment, comme le demande Lolo, fidèle auditeur de l'émission, dans les commentaires, parler de la suite et puis notamment de la création de l'Académie Christophe Ouais, Thiozo. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? bah écoute, les académies, moi j'avais vu les émeutes qui s'étaient passées à Villiers-le-Bel Oui. et je m'étais dit, bah, il Donc, faudrait canaliser c'était la en 2005, hein, on rappelle, 2005. 2005. Et je Ouais. m'étais dit, ce serait bien d'essayer de canaliser la violence des jeunes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de la boxe. Hmm. J'avais été voir le ministre de la ville à l'époque. Et puis je lui avais dit, voilà, ce serait pas mal qu'on puisse monter des salles de boxe dans les quartiers pour canaliser la violence des jeunes. Et puis le ministre m'a dit, ouais, c'est une bonne idée, vous n'avez qu'à faire. Et bah, moi, je vais faire. Quand je sors du ministère, il y a un journaliste qui m'appelle. Et je dis, voilà, j'ai envie de monter des clubs de boxe dans les quartiers. Et il sort dans l'article. Et il y a Thomas Pickmal qui était banquier à l'époque et qui lit l'article. Et il m'appelle, il me dit, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer pour essayer de vous aider dans votre projet. Et on s'est rencontrés.
Lui, il voulait rajouter un volet insertion dans le projet avec des Mhm. grosses entreprises, parce qu'il connaissait des entreprises qui étaient susceptibles de financer le projet. Et on est parti comme ça. On avait créé 3 clubs. Et sinon, on labellisait des clubs. C'est-à-dire que les clubs restaient indépendants, venaient uniquement pour réinsérer les jeunes. D'accord. Et il y en a eu combien des académies Christophe Thiozo en tout? Bah, en tout, avec les clubs labellisés et les clubs créés, il y en a eu 33. Ouais, c'est énorme, super. Ouais, non, Super. c'était bien. Notamment, je me rappelle qu'au-dessus de la salle de Pouchet, il y avait effectivement aussi une salle à ce moment-là, non? Où ça? À Pouchet, au-dessus là, de la salle du gymnase, il y avait un petit endroit où justement tu Ah bon? recevais des gens. Il me semble, ouais. Il y avait le logo sur la porte. Ah bah, s'il y a le logo sur la porte, c'est que c'était Ouais, là. c'était ça. Je me rappelais toujours du logo, c'est pour ça. Super. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'académie, elle vit encore? Elle travaille Non, encore? non. Comment ça se passe? Non, c'est Non, fini? on a manqué de financement. On a Oui, manqué de financement et donc il a fallu qu'on arrête, quoi. d'accord. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu C'est deviens, dommage parce que Christophe, aujourd'hui? c'était. Ah bah, le projet était top, c'est pour ça. C'est pour ça que je pose la question. S'il s'est arrêté, mais c'est vrai que ça valait le coup de peut-être de pérenniser. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pérennisé justement Bah, l'académie? parce qu'on a manqué de financement. Pas de président, puis il y a un président qui voulait qu'on ait des bureaux, il a vu les choses trop grandes. Alors qu'au début, on n'en avait pas de bureau, puis ça allait très bien. Et puis il a vu les choses en grand. Donc après, bon, ça s'est cassé la gueule, quoi. Bien sûr. Alors aujourd'hui, les gens qui aiment la boxe se souviennent forcément de toi avec un souvenir ému. C'est vrai que ton nom dit quelque chose à tout le monde. Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Informe les fans de leur dire ce que tu Et fais. ben aujourd'hui, je fais du coaching. Du coaching. Ouais, je fais du coaching. Où est-ce qu'on peut te retrouver Je alors fais pour ces séances de coaching? Et ben, je fais du coaching au BC La Plaine, à la porte de Oui. Versailles. Et on Voilà, salue d'ailleurs Géraldine Fillou. voilà, tout à fait. Et tous les entraîneurs du club et on fait un super boulot là-bas. Et puis sinon, bah, c'est tout. Sinon, je fais du coaching privé. Particulier. Ouais, D'accord. particulier. Super. Très bien. Eh bien, écoute, Christophe, je te remercie pour ce temps que tu passes avec nous. C'est vraiment très, très intéressant. Tiens, il y a une autre question de Stéphane qui nous demande, alors pourquoi tu n'es pas devenu entraîneur, demande Lolo. Bah, je suis entraîneur. Non, mais entraîneur professionnel, je veux dire, pour accompagner des athlètes pro, par exemple. Bah, C'était pas un souhait? parce que j'ai pas eu l'occasion, mais peut-être que sûrement on va avoir des bons boxeurs au BC La Plaine avec Géraldine. Et puis s'il y a des boxeurs qui éclosent, et ben je serai derrière. Donc, toi, tu les accompagneras. Ouais, je les accompagnerai, bien sûr. Super, super. Eh bien, écoute, Christophe, c'est vraiment très gentil à toi d'avoir pris du temps de parler avec nous. Si un jour on m'avait dit que je parlerais avec toi, j'aurais été ravi de tout ça. Pour Et les ben, tu jeunes vois, que le nous plaisir sommes, est partagé. c'est un honneur vraiment de pouvoir partager un bout de carrière comme ça. Tu fais partie de ceux qui ont connu une époque vraiment difficile, je crois, de la boxe avec des gros combats. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation. Bah, écoute, je te remercie. Merci à tous d'avoir pris l'antenne avec nous. Et puis à bientôt alors. Très bien, avec On se grand donne des plaisir. nouvelles. On Oui, se oui, donnera des avec nouvelles. exactement. Et je précise à tous nos spectateurs que si vous souhaitez retrouver donc l'interview avec Christophe Thiozo, vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club Paris. Merci beaucoup Christophe et très bonne Ciao. journée à Très bonne toi. journée. Et rendez-vous à demain pour un autre numéro. À tous. Salut. Bonne soirée.